Nous allons commencer notre temps de partage et dans plus ou moins 10 jours, nous fêterons la Pâque de l'année 2026 et c'est une fête durant laquelle on se réunit et pour nous les chrétiens, c'est une fête durant laquelle nous nous rappelons de la mort et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et ce soir, pour nous préparer à entrer dans cette saison pascale, alors que nous sommes toujours sur la puissance des autels, j'aimerais nous entretenir sur l'autel de la croix, sur l'autel de la croix. Alors pour cela, j'aimerais prendre une définition de ce qu'est un autel. Je vais essayer de vous mettre la définition aussi. Hmm, de vous mettre la définition. Donc, un autel, c'est le lieu pour offrir un sacrifice à Dieu. Donc en hébreu, le mot qui désigne autel, il peut être défini comme un lieu où on abat un animal, comme un lieu de mise à mort ou de sacrifice, de mise à mort du sacrifié. Et en grec, le mot qui désigne un autel désigne également une plateforme qui est élevée et une plateforme qui est élevée en plus d'un sacrifice. Et parfois, on érige un autel pour se commémorer une expérience particulière, comme des apparitions ou des révélations. Donc, c'est la définition d'un autel, c'est une définition biblique d'un autel. Et j'aimerais véritablement que nous puissions avoir cette définition en tête, avoir cette définition en tête alors que je mets la définition dans le chat. Tout au long de ce partage, tout au long de ce message, j'aimerais que nous puissions avoir en tête cette définition. Alors, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas un message qui arrive seulement dans le Nouveau Testament, qui arrive au moment du Nouveau Testament avec les évangiles selon Matthieu, les évangiles selon Marc, l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et bien au contraire, dès la Genèse, l'évangile est prêché et c'est ce que nous allons parcourir. Donc j'aimerais que nous puissions aller dans Genèse 3, Genèse 3, et je vais lire les versets 14 à 15. Genèse 3, verset 14. Genèse 3, verset 14 à 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Et dès ce passage, nous voyons l'évangile sortir de la bouche de Dieu lui-même. Lorsque l'Éternel dit, il sortira de la postérité de la femme un qui écrasera la tête du malin, du serpent. Cette postérité dont il est question, cette postérité de la femme dont il est question, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on regarde en Genèse au chapitre 4, le diable inspire Caïn à tuer son frère Abel parce que se rend compte que l'offrande d'Abel est agréable à Dieu, que Abel est agréable à Dieu. Et il se dit sûrement, celui-ci est celui qui écrasera ma tête. Alors que ce n'était pas le cas. Alors que ce n'était pas le cas. Et véritablement, dans Genèse 3 et dans Genèse 4 également, on peut voir que l'évangile nous est annoncé. L'évangile nous est annoncé. Et lorsqu'on revient à Genèse 3, suite à la déclaration de Dieu,
on peut voir qu'il intervient pas le premier autel, mais il y a une forme de sacrifice qui a lieu. Je lis Genèse 3 au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. La question qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces habits de peau? Ces habits de peau viennent sûrement d'un animal qui a été tué, d'un animal qui a été tué. Et Dieu s'est servi de la peau de cet animal-là pour recouvrir Adam et Ève. Et, et nous pouvons voir ici une forme de sacrifice où où un animal est tué pour couvrir la nudité et le péché d'Adam et Ève. Mais cet animal-là, le sang de cet animal-là est incapable de les laver complètement du péché. Et c'est la raison pour laquelle je nous invite à aller dans Genèse 22, où cette fois, plus clairement, il y a un autel et il y a un autre sacrifice. Prenons Genèse 22. Genèse 22. On peut prendre Genèse 22 et on va parcourir tout le chapitre. Je lis la parole de Dieu et je vais lire les versets 1 et 2 pour commencer. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, Me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur la montagne que je te montrerai. Ici, il y a différentes choses qui peuvent nous faire penser à la croix, qui peuvent nous faire penser à l'évangile. Premièrement, une des choses qui est suffisamment évidente, c'est lorsque l'Éternel dit à Abraham, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Lorsqu'on voit un tel passage, il est difficile de ne pas penser à Jean 3,16, où Jésus dit, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est véritablement une préfiguration de la croix dont il est question. On peut voir également, toujours au verset 1 et 2, on peut voir offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Sur une des montagnes que je te dirai. Et lorsqu'on regarde à la croix, on se rend compte que Jésus a été crucifié sur le mont Golgotha. Et certains théologiens pensent même que le mont Morija, c'est un mont qui se trouve près de Golgotha, justement. Près de Golgotha. C'est des lieux jumeaux, c'est des lieux similaires, c'est des lieux qui sont peut-être côte à côte. Donc on est vraiment là dans une préfiguration de l'œuvre de la croix dès Genèse 22. Dès Genèse 22. Nous pouvons continuer notre lecture. Je lis au verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et alors que je méditais sur ce passage, une des choses qui a attiré mon attention, c'est Abraham qui part avec un âne. Abraham qui part avec un âne. Et cet âne, ça me fait penser à ce qu'on retrouve lorsque Jésus s'apprête à entrer dans Jérusalem, dans Jean chapitre 12, versets 14 à 16. Je lis pour nous Jean chapitre 12, versets 14 à 16. La Bible dit, Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses,
Mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. On est toujours dans cette image de Christ qui apparaît dans ce chapitre de Genèse. On a également, une chose qui m'a également interpellé, c'est le troisième jour. Le troisième jour. Et après 3 jours de marche, c'est après 3 jours de marche que Abraham aperçoit le lieu du sacrifice. Et ces 3 jours, ça me fait également penser aux 3 ans, les 3 ans du ministère de Jésus avant qu'il aille à la croix, avant qu'il aille à la croix. Si on continue, Genèse 22, je vais lire les versets 5 et 6. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dans ce passage également, nous avons une image de la croix, lorsque nous voyons Abraham mettre le bois sur le dos d'Isaac. Abraham qui met le bois sur le dos d'Isaac, c'est une image de Jésus sur qui on met la croix. Nous avons également une image de la croix alors qu'il se dirige au lieu du sacrifice. Alors qu'il se dirige au lieu du sacrifice, on a donc Abraham qui, avant de continuer, met la croix sur le dos de son fils, Isaac, et Isaac se met à marcher avec Abraham jusqu'au lieu du sacrifice. Lorsqu'on continue, Genèse 22, à partir du verset 7, je lis la parole de Dieu. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Au verset 8, Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Ici, nous, j'aimerais attirer notre attention sur la question que pose Isaac. Isaac pose la question, où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Et j'aimerais qu'on puisse retenir cette question, où est l'agneau pour l'holocauste? Je continue, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ici, nous voyons qu'il y a un autel, effectivement. Il y a l'autel qui est dressé. Il y a le bois qui nous fait penser à la croix. Il y a la montagne qui nous fait penser au lieu où Jésus a été crucifié. Mais nous nous rendons compte que Isaac n'était pas le sacrifice capable de nous racheter du péché. Ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. Et il devait avoir un autre sacrifice capable de nous racheter, un autre sacrifice capable de nous libérer, un autre sacrifice capable de nous laver de tout péché. Et nous pouvons lire maintenant le verset 13.
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'est, c'est merveilleux parce que là encore, il y a un sacrifice qui est fait et c'est le sacrifice d'un bélier. Et la Bible nous précise que le bélier est retenu dans un buisson par les cornes. Et ici, on a encore une image de la croix. On a cette image de Jésus sur qui il y a la couronne d'épines. C'est cette image-là que nous avons ici. C'est cette image-là que nous avons ici. Mais est-ce que ce bélier était capable de nous racheter du péché? Est-ce que ce bélier était capable de nous laver de toutes nos fautes? Était-ce lui? Et la réponse est non. La réponse est non. Ce n'était pas Isaac le sacrifice, ce n'était pas ce bélier le sacrifice, ce n'était pas l'animal tué dans Genèse 3, le sacrifice, qui allait nous laver de tous nos péchés. Ce n'était pas lui, ce n'était pas lui. J'aimerais maintenant qu'on puisse aller dans Exode 12, et peut-être que dans Exode 12, nous allons trouver l'agneau du sacrifice. Peut-être. Prenons Exode 12, Exode au chapitre 12, et nous allons lire pour commencer les versets 3 à 5. Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Avant de lire, je vais donner un peu de contexte. Donc, le peuple d'Israël est en Égypte sous la servitude. Le peuple crie à Dieu. Dieu leur envoie Moïse. Et au travers de Moïse, Dieu accomplit toutes sortes de signes et de prodiges qui étaient censés convaincre le pharaon de laisser le peuple partir d'Égypte. Mais à chaque fois, le pharaon était endurci. À chaque fois, il était endurci. Et à chaque fois, il n'a pas laissé le peuple sortir d'Égypte. Et donc ici, nous sommes à la veille de la dernière plaie et Dieu donne des instructions à Moïse. Et j'aimerais que nous puissions lire. Je vais commencer à lire à partir du verset 3. Exode 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Alors, le nombre des personnes, alors selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Amen. Ici, nous pouvons nous demander si nous sommes en face de la réponse de la question qu'a posée Isaac dans Genèse 22. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Et ici, on a un agneau et nous pouvons nous demander, est-ce que c'est cet agneau? Est-ce que c'est de cet agneau dont il est question? Je poursuis la lecture au verset 7. On prendra on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Je vais directement au verset 11 jusqu'au verset 14. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous.
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Amen. Et ici, nous avons également une image de la croix. Nous avons une image forte de la croix dans le sacrifice d'un agneau qui est décrit pur et sans défaut, qui est décrit mâle. Et, et nous avons aussi l'image de la croix dans le sang qui devient une marque qui éloigne la mort de nos maisons. Mais nous pouvons nous demander, est-ce que c'est cet agneau qui lave et qui purifie parfaitement? Est-ce que c'est cet agneau qui est le sacrifice ultime? Et la réponse à cette question, c'est non, toujours pas. Ce n'est toujours pas cet agneau qui est le sacrifice ultime. Et le véritable agneau, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Je vais prendre Jean 1 à partir du verset 29. Jean 1 à partir du verset 29. Jean 1 à partir du verset 29 et je vais lire jusqu'au verset 34. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, nous parlons de Jean-Baptiste, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et on a plusieurs sacrifices, on a plusieurs autels dans la Bible, mais aucun n'est comparable au sacrifice accompli par Jésus-Christ. Aucun n'était capable de d'accomplir l'œuvre qui a été accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous l'avons vu dans le jardin d'Éden, nous l'avons vu avec Abraham et Isaac, nous avons vu lors de la première Pâque. Aucun de ces sacrifices, aucun de ces sangs ne pouvait nous laver de nos péchés, ne pouvait nous purifier complètement et parfaitement, ne pourrait nous libérer du péché. Seul le sacrifice de l'agneau. Et ce sacrifice a été accompli à Golgotha, sur l'autel de la croix, l'autel de la croix. Et c'est là qu'il a tout accompli. C'est là qu'il a tout accompli. J'aimerais lire Jean 19, versets 17 à 30. Jean 19, versets 17 à 30. J'aimerais que vous puissiez prendre avec moi Jean 19, versets 17 à 30. C'est une assez longue portion des Écritures, mais je pense que c'est important que nous puissions lire ça. Je lis la parole de Dieu. Verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Si vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 22, on a le parcours d'Isaac
qui monte avec Abraham jusqu'à une montagne en portant la croix sur son dos. Je relis le verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Verset 18, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Verset 22, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Verset 23, les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, J'ai soif. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a pas d'autel plus puissant que ce passage que nous venons de lire. C'est ici que tout est accompli. C'est ici que tout est accompli. Et j'aimerais maintenant nous prendre dans un parcours des Écritures dans le Nouveau Testament et dans ce que l'apôtre Paul a pu dire lorsqu'il décrivait l'œuvre de la croix. J'aimerais également que tout au long de la période de Pâques, nous puissions prendre ces passages et méditer sur ces passages, car assurément, ils nous permettront de nous souvenir de l'œuvre de la croix, nous souvenir de ce qui est accompli à cet autel, nous souvenir de ce que nous faisons lorsque nous fêtons la Pâque. Amen. Le premier passage se trouve dans Hébreux, Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 24, il est écrit, Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juste qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Le sang de Jésus à la croix parle mieux que le sang de l'animal qui a été tué dans Genèse 3. Ce sang parle mieux
que le bélier qui a été tué dans Genèse 22, ce sang parle mieux que le sang qui aurait coulé d'Isaac s'il avait été tué à ce moment-là. Ce sang parle mieux que tous ces agneaux qui ont été tués à la Pâque dans Exode 12. Ce sang parle mieux que le sang d'Abel dans Genèse 4. Amen. Amen. Dans Colossiens, Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, je lis pour nous. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. C'est une merveilleuse description pour un sacrifice. C'est une merveilleuse description pour un sacrifice là où le diable pensait humilier Dieu, là où le diable pensait humilier Jésus. Lui-même s'est retrouvé humilié. Lui-même s'est retrouvé humilié. Là où le diable pensait encore une fois qu'il avait tué la postérité de la femme qui devait écraser sa tête, il ne se rendait pas compte qu'il provoquait et qu'il participait à l'écrasement de sa tête. Et c'est ce qui est décrit ici par Paul dans cet épître aux Colossiens. Dans Philippiens, dans Philippiens 2, je vais lire des versets 5 jusqu'à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Je lis la parole de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Éphésiens, Éphésiens 2, versets 13 à 18. Éphésiens 2, versets 13 à 18, la Bible dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, par le sang de Christ, par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimité, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de le réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen.
Aucun autre sacrifice ne pouvait nous réconcilier avec le Père. Aucun autre sacrifice ne pouvait nous réconcilier avec le Père. Et lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on médite les Écritures, on se rend compte que la vie, bibliquement parlant, la vie, c'est d'être en relation avec le Père, c'est d'être en communion avec le Père, c'est d'avoir accès au Père, c'est ça la vie. Et l'autel de la croix nous a donné la vie. L'autel de la croix nous a donné la vie. La vie ne nous a pas été donnée lorsque nous sommes nés. Elle nous est donnée lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça ne nous aurait été, ça ne nous aurait été impossible sans que Jésus-Christ meure à la croix pour nos péchés, pour nous sauver et pour nous réconcilier avec le Père. Je vais prendre un dernier passage dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient, tout- étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen, Amen, Amen. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cela, il fait directement référence à Genèse. Il fait directement référence à Genèse et au serpent malin dont la tête est écrasée. C'est cette victoire que nous avons à l'autel de la croix. Et ces passages que nous venons de lire nous montrent la puissance de l'autel de la croix. Et Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, lorsqu'il est venu sur cette terre, il nous a enseigné à, comme dans Exode, manger de cet agneau. Et c'est la raison pour laquelle il a parlé de cette manière Jean, dans Jean au chapitre 6, versets 53 à 57. Jésus parla de cette manière. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ici, Jésus parle de lui-même véritablement comme étant l'agneau pascal. Lorsque Jésus parle de cette manière, oui, certains ont été offensés parce que il leur demandait de manger son corps, de manger son sang, mais certains autres ont été aussi offensés parce que lorsqu'il parlait comme ça, il disait, je suis l'agneau de Pâques. Je suis l'agneau de Pâques. Et d'ailleurs, lorsque Jésus parle comme ça de lui-même, en parlant de manger son corps, de boire son sang,
Les autres évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, nous montrent que Jésus parle de la Pâque. Jésus nous parle du repas, de son repas, du repas de la Sainte Seine. Et c'est intéressant de voir comment, dès les débuts de l'Église et tout au long de l'histoire de l'Église, on voit que la table du Seigneur, la table où on partage le repas du Seigneur, elle est aussi désignée comme un autel. La table sur laquelle on rompt le pain, la table sur laquelle on partage le fruit de la vigne, est aussi appelée un autel et a été appelée un autel et est toujours appelée un autel tout au long de l'histoire de l'Église. Tout au long de l'histoire de l'Église. Et cet autel, c'est une nouvelle fois l'autel du sacrifice de Jésus à la croix dont il est question. C'est de cet autel-là qu'il est question. Et je nous invite véritablement à, lorsqu'on va partager ensemble le repas du Seigneur, vendredi prochain par exemple, euh, durant toute cette période pascale, je nous encourage à méditer sur ces passages. Dans Luc 22, verset 20, versets 19 et 20, Jésus nous dit, faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Faites ceci en souvenir de moi. Et alors que nous allons de plus en plus parler de la Pâque, j'aimerais que nous puissions véritablement nous souvenir de ce qu'il n'y a pas d'autel plus important dans nos vies que l'autel de la croix, l'autel où tout a été accompli. C'est l'autel qui nous donne la vie. Comme Jésus l'a dit, si nous ne mangeons pas de son corps, si nous ne buvons pas de son sang, nous n'avons pas accès à la vie éternelle. C'est celui qui peut boire de son sang, qui peut manger de son corps, qui a accès à la vie éternelle. C'est celui qui peut prendre part à ce repas, qui peut prendre part à cette table, qui peut prendre part à cet autel, qui a accès à la vie éternelle. Véritablement, l'autel de la croix est l'autel qui nous donne la vie. C'est l'autel qui nous libère du péché. Et durant cette période pascale, j'aimerais véritablement nous exhorter et nous sensibiliser à méditer sur ces versets et prendre conscience de ce qu'est l'autel de la croix, de ce qui a été accompli à la croix. Durant cette période, il y a beaucoup d'animation, beaucoup de chocolat. Et dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise chose. Dans l'absolu, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose, mais il est important que nous puissions prendre conscience de la véritable signification de la Pâque. Et que lors de la Pâque, nous célébrons la mort et la résurrection de notre Seigneur, de celui qui nous donne la vie. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour le sacrifice de la croix. Merci pour ce que tu as accompli. Seigneur, avant toi, nous étions perdus, et en toi, nous retrouvons la vie, à l'autel de la croix. Seigneur, merci. Merci d'être allé au bout. Merci d'avoir porté ta croix. Merci d'avoir supporté la douleur. On t'a insulté, on t'a craché dessus, on t'a molesté, on t'a fouetté. On a posé la couronne d'épines sur ta tête. On t'a fait porter la croix. On a cloué tes mains et tes pieds. On a percé ton côté. On t'a humilié. Et tu t'es laissé faire. Comme un agneau innocent. Toi qui étais pur, tu t'es fait pécher. Tu as porté sur toi nos péchés.
L'espace d'un instant, tu es devenu ce que le Père détestait le plus, ce que le Père avait en horreur pour nous, au point de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te remercier. Et nous ne voulons pas oublier ce qui s'est passé à l'autel de la croix. Nous ne voulons pas oublier tous ces sacrifices qui ont été faits avant la croix et qu'aucun d'eux ne pouvait nous laver de nos fautes. Aucun d'eux ne pouvait nous libérer. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as accompli. Seigneur, ce soir et durant toute cette période pascale et même après, nous voulons nous souvenir. Nous voulons garder en tête ce que tu as accompli à la croix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.